Audi envisage de relancer la TT mais en électrique. La production a été arrêtée en 2023, c'est pas si vieux que ça pour le coup. Je pensais que ça faisait plus longtemps qu'elle avait été arrêtée. Le modèle pourrait partager son groupe moteur-propulseur avec la future Porsche 718 électrique. Interrogé sur la possibilité de ressusciter le nom TT, Gernot Dollner, PDG d'Audi, a déclaré que c'était envisageable car cette voiture fait partie de l'ADN de la marque. S'il n'a pas confirmé que la TT reviendrait bien en version 100% électrique, il a affirmé que les voitures de sport électriques ont leur place, non pas sur les circuits mais pour traverser les Alpes ou s'amuser sur une route de campagne. Alors, la déclaration est bizarre. Hein. Les voitures de sport électriques ont leur place non pas sur les circuits, mais pour traverser les Alpes ou s'amuser sur une route de campagne. Pourquoi on pourrait pas les mettre sur les circuits, du coup? C'est étonnant, comme déclaration. Audi veut capitaliser sur son héritage, et pour Massimo Fraccella, patron du design chez Audi, la TT est une source d'inspiration essentielle. Si tel est le cas, les futurs Cayman et Boxster électriques partageront une bonne partie des composants. Il n'y a pas de honte à avoir, Audi serait bien avisé de tirer parti de l'expertise de Porsche. Bon, attendons de voir, on verra bien, hein. Franchement, pourquoi pas. Elle était sympa la TT. À voir si elle renaît en électrique du coup. Alors la Fiat Grande Panda, nouvelle promotion pour la cousine de la IC3. À 2000 € de rabais sans condition. Bah non. Quelle générosité de Stellantis. Donc le prix de base est 24 900 €. À ce tarif, on a le moteur de 113 chevaux, une autonomie 320 km, Dual TP, 100 kWh aux charges continue, équipement généreux, etc. La voiture profite du bonus qui va de 2000 à 4000 € selon vos revenus, ce qui donne 20 900 avec le bonus maxi. Et donc Fiat rajoute à ça le rabais de 2000 €, ce qui la mettrait donc à 18 900 € pour ceux qui ont le bonus maximum. De quoi inquiéter les rivales, à commencer par la cousine, qui est servie de base pour concevoir cette Panda. Les caractéristiques sont donc les mêmes. La Citroën frappe aussi fort de son côté du prix, avec 23 300 € à l'entrée de gamme. Mais une version un peu moins bien dotée, pas d'écran tactile. Pas de remise chez Citroën. A noter que la Grande Panda d'haut de gamme, 21 900 €, avec genre 17 pouces, radar de stationnement avant ou chargeur de smartphone à induction. Encore faut-il avoir un smartphone compatible avec ça. Voilà. Bon, mais c'est plutôt bien placé. Niveau tarif, on va dire. J'allais dire tarificalement parlant, mais ça se dit pas, je pense. C'est pas très français, quoi. Bref, alors est-ce que Citroën va réagir ou est-ce qu'ils vont laisser pisser? Je sais pas, on verra. Ciao. Il doit changer ses pneus sur sa ID3 au bout de 12 000 km. Jim Bassett, propriétaire d'une ID3, a été surpris de devoir remplacer ses pneus après seulement 12 000 km, une situation qu'il n'a jamais rencontrée avec aucun véhicule à essence. Alors là, c'est vraiment un article pour défoncer les VE. C'est un cas exceptionnel, c'est pas du tout une généralité. Hein. Clairement, personne, même, dites-moi si vous êtes possesseur d'une ID3, mais à quel moment vous changez vos pneus à 12 000 km seulement? C'est n'importe quoi. Il doit rouler comme un porc, ce mec. Hein. Je n'arrivais pas à y croire quand on m'a dit qu'il fallait remplacer. Je suis assez âgé, je fais des voitures toute ma vie. Je n'ai jamais eu à changer de pneus aussitôt dans ma vie. Normalement, c'était plutôt aux alentours de 25 000 miles. J'étais stupéfait car à 7500 miles, les pneus sont pratiquement neufs normalement. Déçu, il a quitté le garage Volkswagen pour consulter un mécanicien indépendant, espérant un autre avis. Malheureusement, le verdict était le même. Il devait remplacer les pneus arrière de sa Volkswagen. ID3. Je pense que plus de gens devraient être conscients que les VE consomment beaucoup de pneus qui ne dureront pas longtemps. Lorsque je travaillais, je parcourais régulièrement 45 000 miles par an. Si j'avais eu cette voiture à l'époque, j'aurais dû dépenser 300 livres sterling 6 fois par an, juste pour changer les pneus arrière. Mais... Alors, soit peut-être que sa voiture a un problème, hein, c'est possible aussi en soi, hein, mais... Soit il roule comme un goret et il sait pas gérer l'accélération des voitures électriques en fait. Perso, j'ai jamais changé mes pneus au bout de 12 000 km sur mes VE. Hein. C'est du mensonge tout ça. Hein. Ou alors il y a un problème avec sa voiture. Peut-être aussi, hein, c'est possible. Mais bon. Objectivement parlant, ça sent quand même l'article à charge sur les VE pour pas grand chose. Ciao. En Californie, on trouve beaucoup plus de chargeurs pour VE que les pompes à essence apparemment, selon un dernier décompte incroyable. Selon Gavin Newsom, gouverneur de Californie, l'État de l'Ouest compte désormais 178 000 chargeurs pour VE. C'est presque 50% de plus que le nombre de pompes à essence. Ouais, mais ça se trouve, Trump, il va les faire fermer. Histoire de dire, non, regardez, l'essence c'est mieux. Il y a plus de pompes à essence que de bornes. Il en serait capable, hein. L'homme promet de continuer à mener bien cette politique, quelle que soit la directive du grand gouvernement en provenance de Washington. La Californie compte aujourd'hui près de 50% de chargeurs pour voitures électriques, 178 000 dont 17 000 chargeurs rapides, de plus que de pistolets à essence 120 000, sans compter les 700 000 chargeurs privés installés dans les maisons individuelles de l'État. La Commission californienne pour l'énergie précise qu'un total de 38 000 nouveaux chargeurs publics ont été installés au cours de l'année 2024. La Californie a approuvé en décembre un nouvel investissement de 1,4 milliard
pour développer l'infrastructure du transport zéro émission. Le plan doit par exemple permettre de financer l'installation de chargeurs rapides en courant continu dans les entreprises et les lieux accessibles au public. Une politique qui contraste avec celle de Trump. Le nouveau président des États-Unis a notamment exigé que les 8000 chargeurs installés dans les bâtiments de la General Service Administration soient démantelés. Ça, c'est une vraie honte. Ça, franchement, je m'en remets pas. Hein. C'est juste... c'est un move dégueulasse de sa part. Ils sont installés, qu'est-ce que tu vas aller les démanteler, en fait? Ça va coûter plus cher à les démanteler qu'à les laisser comme ça, inutilisés en plus, ou presque. N'importe quoi, le gars, quoi. Il est fou, ce mec. Hein. Bon, bravo à la Californie, en tout cas. Karma Amaris, une voiture électrique à prolongateur d'autonomie. Née suite à la première faillite de Fisker, Karma Automotive continue de produire en petite quantité la berline lancée en 2011. Revisité dès son lancement, le choix de prolongateur d'autonomie a été vivement critiqué. Mais le regain d'intérêt pour cette technologie portée par les constructeurs chinois lui apporte maintenant une nouvelle crédibilité à tel point que le constructeur semble aujourd'hui prendre sa revanche. Il abandonne en effet son idée de commercialiser une version 100% électrique de sa berline. Donc voilà, ça sera la même technologie. Karma ne communique qu'un chiffre, le 0 à 100 en 3 secondes 5. On retrouvera sous le capot un moteur 4 cylindres 2 litres turbo d'origine BMW qui n'a aucun lien mécanique avec les roues. Ces dernières sont uniquement entraînées par le moteur électrique. 600 chevaux, 939 Nm. Bon, pas d'infos sur la capacité de batterie. Par contre, c'est un peu dommage. Combien on peut faire en full électrique une charge avant que le thermique recharge la batterie? Ça, on ne sait pas. Bon, après, elle est belle, hein, mais bon, c'est un prolongateur d'autonomie, donc bof. Mais le design est sympa. Les ingénieurs de Porsche ont récemment publié des travaux intéressants au sujet d'un onduleur modulaire multiniveau. Autrement dit, le constructeur a mis au point une technologie d'entraînement électrique qui réunit plusieurs composants sur un seul système, de quoi simplifier l'architecture traditionnelle des VE. Pour bien comprendre, revenons d'abord sur la composition du système d'entraînement des VE. Ce dernier se compose généralement d'éléments distincts, une batterie de tension, une électronique de puissance pour le moteur, ou encore un chargeur embarqué, entre autres. Porsche a réussi à intégrer ces différentes fonctions dans un seul composant. La firme allemande a développé une batterie AC qui utilise un onduleur modulaire multiniveau pour convertir le courant continu en courant alternatif. Selon les ingénieurs, ce système permet une gestion dynamique de la tension, ce qui améliore l'efficacité et la fiabilité de l'engin. Une prouesse technologique qui représente une étape majeure dans le domaine de l'électrification. Le MMSPC permet à la fois de contrôler directement le moteur électrique pendant la conduite et de se connecter directement au réseau AC pour charger la batterie. Il y a aussi des avantages techniques, une meilleure adaptabilité à différentes configurations de chaînes cinématiques et une sécurité accrue lors de l'entretien ainsi qu'en cas d'accident. En effet, le système développé par Porsche est capable de contourner les modules défectueux, ce qui permet au véhicule de continuer à fonctionner avec une puissance réduite en cas de problème. En parallèle, Porsche a aussi développé une unité de contrôle à distance capable de gérer en temps réel les modules de la batterie. Il a été testé avec succès. Bon, c'est un peu vague, on va pas se mentir. On n'a pas de chiffres concrets, c'est un peu dommage. Mais bon, on va les croire sur parole, hein, en disant que c'est mieux que le reste. Encore une fois, bon, c'est Porsche, donc ça veut dire que ça sera sur les Porsche, donc ça sera pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Bon, après, peut-être que la technologie arrivera chez les Volkswagen moins cher, dans 5-6 ans, on verra. Peut-être même avant.